Amis cathésiens, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal en ce samedi 8 janvier 2022. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année et que vous avez pu profiter de bons moments passés avec les vôtres. Je voulais une nouvelle fois vous souhaiter une très bonne année 2022, que celle-ci vous apporte tout ce que vous souhaitez et bien plus encore. Maintenant, place à l'actualité. Les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui sont les suivants. Nous irons à la maternité dire bonjour au premier bébé de l'année. Les élus se sont rendus à la maternité et dans les maisons de retraite pour souhaiter la bonne année. Nous partirons ensuite au lycée Camille Desmoulins qui a pu accueillir 2 artistes pour un spectacle vivant. Nous resterons au lycée pour assister à la remise de diplôme des nouvelles aides-soignantes. Puis nous irons à la médiathèque pour l'heure du conte. Vous découvrirez ensuite le court-métrage fait par l'association Havre. Et pour finir, nous vous retrouverons la famille tout écran pour 2 nouveaux épisodes. Les parents du petit Eden ont pu commencer l'année en beauté, puisqu'il a décidé de pousser son premier cri le 2 janvier 2022. Le petit garçon est donc le premier bébé de l'année à être né à la maternité Francis Sautier. Ça méritait bien un coup de projecteur. Sachez également que le magazine de cette semaine est consacré au premier-né des années 1988 à 2021. À la clé, visite des élus d'hier et d'aujourd'hui et beaucoup de moments nostalgie. Ne le loupez pas, vous ne serez pas déçus. C'est votre premier? Deuxième. Deuxième. Et c'est quoi avant? Une fille. Voilà. Oh bah, qu'est-ce qu'il y a du monde, hein. Ça lui pèse combien? 4 kilos. 4 kilos. Mon Dieu. Un gros bébé. Ça a été? Pas trop difficile? Compliqué quand même. Compliqué? Oui. 10 heures de travail. Donc, Oui. Ah oui. ça peut Bon être après, difficile. quand on voit le résultat, c'est bien. Oui. On est C'est un mal content. pour un bien. Ben, on t'a apporté des petits cadeaux. Oui, les gâtés. Hein? C'est gentil. C'est gentil. Doudou, c'est bien petit doudou, qui fait de la musique. Hein? Regarde. Oh. Oui, ça vous donne dormir. Alors moi c'est Mathieu Fermont. Moi, c'est du tout. Oh, Élodie. Et donc d'où venez-vous? Du gâteau. Ah, et donc le premier bébé, c'est un pur cathésien. C'est ça. Voilà. Et donc là, c'est Eden. Eden. Alors donc quand est-il né? Quel est son poids? Il est né le 2 janvier à 9h55, 4 kilos. Et il a une grande sœur, je crois. C'est ça, une grande sœur. Eleanor, 13 ans. Elena. Alors ça vous fait quoi d'être parents une nouvelle fois en tout début d'année, être le premier bébé de l'année? Bah, nous sommes. On est très contents. Très contents. Il était plus qu'attendu. Ouais. En plus c'est un petit garçon, donc c'est parfait. Et là voilà. Il n'est pas content. Je vous interviewerai dans quelques années alors. Hein. Voilà. Voilà. Oh. Et ben voilà, merci beaucoup et encore une bonne année, plein de Merci bonheur. à vous aussi. Merci beaucoup. Comme tous les ans, les élus sont allés rendre visite aux parents présents à la maternité ainsi qu'aux résidents des maisons de retraite pour leur souhaiter une bonne année. Cadeaux premier âge et éphémérides ont donc été distribués le 1er janvier. C'est gentil. Vous n'avez pas trop souffert? Moi, personnellement, non. Moi, c'était le stress. C'est des garçons. Ah bah ça va. Ouais, j'ai 11 ans. L'écart. Ah, d'accord. Et son frère, il est content? Ah oui, bah oui, super heureux, ouais. Camille, le premier. Hein? Oui. Bien. Ah oui. Le caractère, le montagnard. C'est pas montagnard d'origine. Ah non. Caïs. Oh, d'accord. Vous avez la main alors. Oui. Il a fréquenté un joueur de foot. Pécho, le père. Il veillait, regarde, elle Ouais. regarde partout. Ah oui, Elle est détendue. Ouais. Elle me donnera un petit sourire. Vous n'avez pas préparé le trousseau pour vous avez le Phoenix là-bas? C'est pas loin. Bah ouais, s'ils sont pas vaccinés et tout. Hein? Je peux vous faire un demande. Merci.
Tous les jours, vous enlèverez l'image. Et comme ça, vous aurez des calendriers. La 4 feuilles ou bien un cheval? Lequel vous voulez? Vous voulez que je passe? Je suis de le 1er janvier. C'est chaud. Achat? On n'est pas les chercher. Un joli calendrier, voilà. C'est des petits calendriers pour la nouvelle année. Vous allez pouvoir enlever une page tous les jours. Hein? Alors voilà. Regarde bien les petits chiens. Les petits chiens, ben j'en ai pas. Oh, un petit chat. Un cheval. Voilà. Il est gelé, hein? Voilà. Et pour madame, Dimitri, une bonne année à vous. Bonne année, bonne santé. Vous êtes mal bien. Les élèves du lycée Camille Desmoulins ont été pour le moins interloqués avant les vacances de Noël lorsqu'ils ont vu arriver en plein milieu de la cour de récréation un accordéoniste et une danseuse. Mathilde et Rodrigo, artistes au Ballet du Nord, ont été invités par les professeurs documentalistes d'histoire des arts, de français et d'EPS afin d'exprimer leur art dans un spectacle vivant surprise qui n'a pas laissé indifférents les lycéens. Regardez plutôt. Alors moi je m'appelle Mathilde et je danse pour le Ballet du Nord. Je suis interprète depuis janvier 2019 sous la direction du chorégraphe Sylvain Groux. Je suis Rodrigo Marchevski, je travaille à la compagnie de Tirlaine à Lille. C'est un travail, c'est une forme qui a été créée par le ballet, donc qui permet de rencontrer un musicien et un ou une danseur. Autour d'une forme qui est improvisée. Donc c'est la rencontre entre deux artistes qui se rencontrent sur le moment même. On ne sait pas quel danseur ou danseuse sera présent et on ne sait même pas quel instrument, quel musicien et quel sera son instrument pour nous accompagner. Donc voilà, c'est vraiment de créer une rencontre entre deux artistes et avec le public, quoi. L'idée, c'est que le public tombe dans cette forme et soit immergé et que nous, artistiquement, on puise même notre inspiration même de ce qui est proposé par le public, en fait. Oui, voilà. C'est quelque chose d'improvisé des deux côtés, du côté du public et du côté des artistes. Du coup, c'est assez intéressant par le fait qu'on est aussi mis en danger dans le sens du comme c'est rien prévu, comme c'est rien vraiment répété. Il faut qu'on soit vraiment à l'écoute de l'autre pour pouvoir faire la meilleure intégration possible déjà entre nous-mêmes et puis qu'il puisse rendre quelque chose d'intéressant au public, quoi. Oui, c'est vrai que les réactions sont toujours intéressantes à puiser. Puis il y a cette chose ambiguë où les élèves pensent, je ne sais pas ce qu'ils pensent réellement, mais en tout cas ils croient qu'on n'entend pas. Quand on est interprète, on n'entend pas. Et alors qu'on les entend très bien, c'est ce que je leur ai fait comprendre là aujourd'hui. Et donc oui, différentes formes de réactions telles que, c'était surtout à mon égard, je pense, parce que un musicien, ça reste assez traditionnel, des choses qu'ils ont peut-être plus l'habitude de voir que de la danse contemporaine qui va dans une transformation du corps qui est assez extrême. Forcément, ce sont des choses qu'ils ont moins l'habitude de voir, et donc des choses telles qu'elle est exorcisée ou la gênance. Ça
aussi, c'est un mot qu'on entend beaucoup, la gênance. Donc voilà, mais en fait, aussi l'objectif de ce genre de forme, c'est de susciter de la réaction, de susciter de créer un vrai choc entre une œuvre artistique, une proposition artistique et un public. Et je pense que à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'en faire, en tout cas, ça marche et ça marche très bien même. Liberté, ouais, mais quand même assez en otage de la danseuse. Je pense que j'essaye de suivre, même sans savoir ce qui se passe à peu près dans sa tête, quoi. C'est un peu je pense que c'est ce que je cherche, c'est savoir ce qu'elle cherche. Et tout ça en maintenant quelque chose d'assez ouverte. Et pour rendre ça ouvert, je pense que c'est important de pas vraiment rentrer dans les schémas musicaux traditionnels, vous savez. Donc, pour moi, c'est plus important le son que la musique en soi. Je préfère plus travailler la matière musicale, comme le son, comme le bruitage et comme des couleurs sonores, qui est la musique proprement dite. Pour ce cadre-là, pour le cadre de ces duos improvisés. Alors, Gina Laine, la professeure documentaliste du lycée Camille Desmoulins, et Marion Brun, chargée de médiation avec les publics et le territoire au Ballet du Nord, Centre chorégraphique national de Roubaix. Alors, c'est pour la 2e année consécutive, on travaille avec le Ballet du Nord. Donc, c'est un projet cofinancé par la DRAC. Nous avons organisé un projet avec un professeur d'histoire des arts, la classe de première histoire des arts et le professeur de français également en seconde et également le professeur de PS. Voilà. Donc ça, ce sont des élèves de seconde qui vont rencontrer des élèves de première en codisciplinarité et ils vont donc travailler sur des œuvres que les élèves de première auront recherchées sur le thème de la liberté entre en scène. Voilà. Alors le Ballet du Nord, c'est le Centre chorégraphique national de Roubaix. Donc le Centre chorégraphique national, c'est un label qui est encadré par le ministère de la Culture. Donc le CCN de Roubaix est dirigé par Sylvain Groux, donc, chorégraphe et directeur depuis 2018. Et donc en tant que structure culturelle, on a des missions de création, de diffusion, de médiation, de sensibilisation avec les publics, d'accompagnement à la création auprès des compagnies et également une école, l'école du Ballet du Nord qui est intégrée au CCN de Roubaix. Alors du coup, pour la reconduction de ce projet, donc la 2e année qu'on mène ces ateliers artistiques, le principe va être un petit peu le même. Nous, le Ballet du Nord, on va intervenir en coordonnant ces ateliers, en proposant donc une intervenante qui est la même personne que l'année dernière, donc Cristina Santucci, une chorégraphe, une danseuse, qui va donc de fin février à fin mai, pendant les cours de PS, intervenir auprès des élèves de seconde, voilà, pour créer un projet, une petite forme qui sera présentée au lycée fin mai pour la dernière séance. Restons au lycée Camille Desmoulins pour assister à la remise de diplômes décernés aux futures aides-soignantes. 10 élèves faisant partie de la promotion 2021 ont donc pu officialiser leur année en recevant leur certification. Nous leur souhaitons une bonne continuation et de s'épanouir dans leur travail. Donc, je suis Laurence Castel, directrice de l'Institut de formation d'aide-soignants du Cateau-Cambrésis. Donc aujourd'hui a eu lieu la cérémonie de la remise des diplômes pour 10 élèves qui obtiennent le diplôme d'état d'aide-soignant. Une formation qui s'est déroulée de janvier 2021 à décembre 2021 et une formation basée sur l'alternance avec une période de théorie, une période de stage. Et donc aujourd'hui, ils vont pouvoir intégrer les établissements sanitaires et médico-sociaux pour exercer leur profession d'aide-soignant. Alors, il y a beaucoup de connaissances théoriques, mais aussi pratiques. Alors, ça va de la connaissance du fonctionnement du corps humain, l'anatomie-physiologie, mais aussi quelques éléments des pathologies, de la pharmacologie, mais tout ce qui est relatif aux soins, afin de prendre en soin dans la globalité un patient. Et dans les soins, on a tout ce qui est accompagnement de la personne ou d'un groupe de personnes dans la vie quotidienne, mais aussi la collaboration avec l'infirmière dans la prise en soin des soins aigus.
Alors je leur souhaite tous mes vœux de réussite et d'épanouissement dans cette nouvelle aventure qui est un métier certes riche de valeurs mais aussi d'exigences dans un environnement et dans un contexte très contraint à la fois organisationnel et économique majoré par la crise sanitaire d'aujourd'hui. Je pense qu'ils sont très attendus dans les établissements et je leur souhaite d'apporter leur contribution à la gestion de cette crise et apporter plein de bonheur aux résidents et aux patients pris en soin. Alors là, nous avons accueilli hier, pas plus tard qu'hier, la nouvelle promotion. Donc c'est la 3e promotion. Donc une promotion, je vous rappelle, d'un quota de 15 places. Et donc ils démarreront le 3 janvier pour finir début décembre 2022. Écoutez, c'est un message d'espoir, c'est un message de réussite, c'est un message d'implication longue avant d'intégrer une vie professionnelle qui sera forcément riche et d'autant plus dense en ce moment que les besoins sont importants et sont indispensables. Donc un beau message de fraternité, un beau message d'humanité pour des femmes et des hommes qui s'impliquent au quotidien dans des tâches difficiles d'aide à nos malades, à nos souffrants et d'une manière plus générale à l'ensemble de la population française qui en a besoin. Alors, le lycée accueille effectivement toute la partie théorique et une petite partie de la formation professionnelle des aides-soignants. Le reste de la formation professionnelle est fait en milieu hospitalier, dans les EHPAD, dans les accueils de soins à la population. Je vous remercie et bonjour à tous les Cathésiens, Cathésiennes, et j'en profite pour présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Nous sommes très fiers pour cette 2e année de cette promotion qui s'est investie et qui a réussi à obtenir leur diplôme d'aide-soignant. Voilà, on leur dit merci d'avoir choisi ce métier. Et on leur demande de venir nous rejoindre au centre hospitalier puisqu'on a besoin d'eux pour prendre soin de nos patients. Mais j'ai pu comprendre qu'il y a déjà eu des recrutements. Tout à fait, oui. Sur les 10 personnes qui ont obtenu leur diplôme, on en a déjà 4 qui sont déjà dans nos murs et puis des recrutements en cours. On est très content d'être là. C'est une vraie réussite encore cette année puisqu'il y a 10 personnes qui sont diplômées. Qui vont pouvoir intervenir au sein de notre centre hospitalier, au niveau de la résidence automne pour nos résidents, et puis dans les établissements aux alentours. Donc c'est très bien. On cherche toujours des professionnels de santé dans pas mal de domaines, puisque s'il y a des difficultés là actuellement liées au Covid. Donc nous recherchons toujours des infirmières, des aides-soignants, des psychologues, des psychomotes, des ergothérapeutes. Enfin, vous voyez, le domaine du soin est en attente là actuellement pour poursuivre dans nos prises en charge. Ben voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Protégez-vous bien, continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Et puis, et nous, on continuera à prendre soin de vous au sein de notre centre hospitalier. Bonjour, Bernadette Arsa. Voilà, diplômée. Élève de l'IFAS 2021-2022. Donc nous sommes très contentes d'avoir eu notre diplôme, beaucoup riche en émotions, n'est-ce pas, mes collègues? Mais nous sommes très heureuses, c'est vrai. Bonjour, Rachel, diplômée aussi de l'IFAS du Cateau. Et puis moi, Ophélie, diplômée de la promotion 2021. Donc voilà, comme a dit Véro, on est très heureuse de recevoir notre diplôme aujourd'hui. Une année riche en émotions. Et puis, on encourage tout le monde à participer à cette formation parce qu'on apprend beaucoup de choses et c'est vraiment un métier très très enrichissant. Donc bienvenue aux nouvelles élèves. On leur souhaite beaucoup de courage, beaucoup de volonté, ne pas baisser les bras parce qu'il y a des moments qui sont très très durs, mais il ne faut surtout pas baisser les bras car à la fin on est récompensé et on est On est bien encadré, nous avons la chance d'avoir des formatrices qui sont là.
aussi bien pédagogiquement pour nous apprendre, mais aussi pour nous soutenir. Et ça, c'est quelque chose de très important. Très bonne On tient à les remercier. Voilà. Merci beaucoup. Vous pensiez que Noël était terminé. Eh bien, détrompez-vous. Ressortez votre sapin car nous partons tout de suite à la rencontre de petits lutins qui ont pu plonger dans la magie de Noël grâce à l'heure des contes proposée par la médiathèque. Ce reportage se regarde confortablement installé dans votre canapé avec une bonne tasse de chocolat chaud. 1, 2, 3. L'histoire sort du bois. Dans une petite maison vivaient un vieux et une vieille. Un matin, la vieille décide de faire un pain d'épices. Comme il lui reste de la pâte, elle dessine un petit bonhomme pas plus haut que 3 pommes. Comme il est beau, mon petit bonhomme, et comme il sera bon à manger. Toute heureuse, elle le met à cuire au four. Mais voilà qu'un moment après, elle entend une petite voix qui appelle. « Ouvre-moi, ouvre-moi, sinon je vais rôtir !» La vieille ouvre le four et le bonhomme de pain d'épices en sort d'un bond et se met à crier. « Si tu veux me manger, il faudra m'attraper. Je suis le bonhomme de pain d'épices rapide et plein de malice. » Il saute par la fenêtre et s'enfuit. Hop! La vieille et le vieux se lancent à sa poursuite. Dans le pré, la vache le voit passer. Elle lui crie « Bonhomme, bonhomme, laisse-moi te goûter !» Sans s'arrêter, le bonhomme répond « Si tu veux me manger, il faudra m'attraper. Je suis le bonhomme de pain d'épices, rapide et plein de malice. J'ai échappé au vieux, à la vieille, tu ne m'arrêteras pas. » Hop! Derrière le bonhomme, la vieille et le vieux, la vache, se mettent à cavaler. Dans le champ, le cheval le voit passer. Il lui crie « Bonhomme, bonhomme, j'aimerais te croquer. » Sans s'arrêter, le bonhomme répond « Si tu veux me manger, il faudra m'attraper. Je suis le bonhomme de pain d'épices, rapide et plein de malice. J'ai échappé au vieux, à la vieille et à la vache. Tu ne m'arrêteras pas. » Hop! Derrière le bonhomme, la vieille, le vieux et la vache, le cheval se met à galoper. Le bonhomme arrive à la rivière. Il est obligé de s'arrêter. Forcément, il ne sait pas nager. Un renard surgit soudain. Effrayé, le bonhomme lui dit « Si tu veux me manger, il faudra m'attraper. Je suis le bonhomme de pain d'épices, rapide et plein de malice. » Donc Olivia, je travaille à la médiathèque du Cateau et je m'occupe principalement du secteur jeunesse. Aujourd'hui, donc, on a fait une heure du conte dédiée à Noël et j'ai commencé avec le petit bonhomme de pain d'épices par Bernard Chaise et Alain Chiche. Donc c'est une histoire majoritairement illustrée et c'est assez atypique parce qu'on a le texte sur une seule page. Donc on a des grandes images, c'est pratique pour lire quand on a un groupe d'enfants. Et puis après, on tourne les images au fur et à mesure, en suivant les chiffres. Donc le bonhomme de pain d'épices, c'est une histoire que beaucoup de jeunes connaissent. Ensuite, on a continué avec le petit chaperon de Noël de Pascal Brissy et de Créance Bouvarel. Donc c'est une histoire détournée du petit chaperon rouge avec le loup qui se déguise en Père Noël. Et c'est extrait de Histoire pour les petits. Alors ensuite, on a un magazine auquel on est abonné à la médiathèque, Mes premières belles histoires, donc qui s'adresse aux 2-5 ans. Et ici, c'est une histoire choisie et c'est le petit sapin de Noël. Donc c'est l'histoire d'un sapin à qui va arriver des péripéties et il finira dans une famille où il sera aimé. Alors, La Moufle de Florence Desnouveaux et Cécile Udrissier, bien sûr c'est une adaptation parce qu'il existe plein de versions de La Moufle. Et celle-ci est particulièrement bien adaptée aux jeunes enfants parce qu'on a des belles illustrations, quelques onomatopées, donc on peut faire des bruitages, tout ça c'est assez sympa. Donc le conte de la moufle, c'est des animaux qui rentrent dans une moufle jusqu'à ce qu'elle craque. Et enfin, donc, qui va tirer le traîneau du Père Noël?
Donc, les reines du Père Noël sont malades. Alors, qui va apporter les cadeaux aux enfants? Et ben, il va se faire aider par des oiseaux. Donc, c'est une histoire de Michel Piquemal et de Sébastien Brown. Bien sûr, tous les livres que vous voyez là sont disponibles au pré. On a présenté quelques livres pour Noël sur le petit présentoir ici et dans le fond. Et puis je profite de l'occasion pour vous montrer le nouveau mobilier pour les jeunes. Donc on a essayé de trouver un mobilier qui était adapté tant au niveau de la hauteur qu'au niveau de la forme. Donc avec des petites pauses pour s'asseoir, étudier ou lire. Et nouveau rangement. Donc ça on pourra vous l'expliquer quand vous viendrez à la médiathèque. Voilà. Vous connaissez sans doute l'association Havre qui travaille à aider les personnes en situation difficile à l'insertion. Eh bien, sachez qu'en 2019 et 2020, les personnes faisant partie de cette association à caractère social ont écrit un livre intitulé « Chapitre ». De ce précédent projet, les personnes bénéficiant de l'association Havre ont décidé de faire un court-métrage d'une des histoires présentes dans l'œuvre. Le film est entièrement fait en stop-motion par les personnes de l'association et des personnes et le professionnel de l'audiovisuel qui les ont aidés dans ce beau projet. Ah, je crois que les acteurs sont en place. Alors, silence sur le plateau. Moteur, ça tourne, action. Dans le jardin de Gargantuum se trouvaient des nains éparpillés dans l'herbe fraîche du matin. 2 clans se sont formés. Ceux au bonnet rouge ont fait une grosse bêtise. Ils sont colériques et méchants. Tandis que les bleus sont doux, gentils et travailleurs. Au premier rayon de soleil, Gargantuum vient déposer un nouvel arrivant dans le jardin. Tout de suite, des questions montent parmi les groupes. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a dû faire une grosse bêtise. Il a un bonnet rouge en plus. Qu'est-ce qu'il va faire dans notre jardin? J'étais dans un carton, j'ai entendu chanter Joyeux anniversaire. Un bidule m'a poussé aux fesses et j'ai été expulsé hors de ma boîte. Gargantuum m'a déposé dans un coin et la nuit venue, comme je suis curieux, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait derrière sa porte. Je l'ai vu en bonne compagnie, je recherchais des idées, moi qui suis romantique et qui tombe vite amoureux. J'étais monté sur un escabeau et vlan, ce qui devait arriver arriva. Je suis tombé, heureusement que j'avais prévu un coussin, mais l'escabeau, en culbutant, a fait beaucoup de bruit, et il est sorti furieux et m'a puni dans le jardin côté bonnet rouge. Ça doit être une grosse bêtise, pourtant ça avait l'air amusant ce qu'il faisait. La nuit se passe sans problème, mais aux premières lueurs du jour, Indiana a disparu. Tous les nains s'interrogent. Tu l'as vu? Non. Tu l'as vu? Non. Et toi? Tu l'as vu? Oh ben moi j'ai rien vu. Bah non, il était là cette nuit, je l'ai entendu ronfler. Faisons appel à un inspecteur. Qu'avez-vous entendu? Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous à dire? Moi je te remets profondément, j'ai rien vu, rien entendu. Dit l'un. Moi j'étais trop loin. Dit l'autre. Et toi qui l'as entendu ronfler, tu peux nous dire quelque chose? Bon non, je l'ai pas entendu partir, je me suis rendormie. Ce serait pas un coup de la sorcière Abracadabra. Elle est vilaine, elle a un drôle de nez avec une verrue. Pour faire ces drôles de potions, elle laisse toujours sur place les habits de ses victimes. Aucun vêtement n'est abandonné sur l'herbe du jardin. Il faut donc éliminer la piste Abracadalututu. Alors Nain Stupide s'écrie. Et si Gargantuum de colère l'a mis dans la boîte cette nuit, et que le ramasseur l'a emporté? Mais non, Nain Stupide, les boîtes ne sont pas dans la rue, et en plus, ce n'est pas le jour du ramasseur. Toujours pas de traces d'Indiana. Il faut donc éliminer la piste du ramasseur. Et s'il était parti en voyage? Il est aventurier, il est peut-être parti en vacances. T'as entendu passer le Nimbus, toi? Ben non. Il t'a parlé de voyage? Pourquoi tu dis ça? Tu l'as vu passer avec une valise à la main? T'as de drôle d'idée, toi. L'inspecteur finit par conclure qu'il n'est pas parti. Il faut éliminer la piste du voyage. Et s'il s'était évadé? S'il avait passé la frontière? Voisin entend tout ce vacarme et demande par-dessus la frontière. Ah, que se passe-t-il? Vous en faites de bruit, les voisins, une fois. Eh oh, vous l'avez vu, notre Indiana? Ouf, ti, je pense l'avoir aperçu ici de notre côté. Il était avec la petite nymphéa. Reviens chez nous! Ah non, j'ai trouvé le grand amour. Nous allons nous marier et nous aurons beaucoup de petits nains.
Tous les nains se rassemblent et firent une grande fête en l'honneur des nains amoureux. Donc Marie-Sixtine Desfossés, je suis médiatrice culturelle de territoire sur l'ensemble du Cambrésis, financée par le département. Donc rapidement, l'insertion par la culture, c'est une politique volontariste du département pour travailler avec les publics les plus éloignés de la culture, les plus empêchés. Et donc, Justine et Laure sont venues me chercher pour qu'on puisse monter un projet ensemble et valoriser les savoirs des personnes avec qui ils travaillent quotidiennement. Et donc voilà, ils avaient construit en 2019-2020 un livre qui s'appelle Chapitre, qui avait été fait avec le collectif Artistes d'abord, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, on a ressorti une histoire de ce livre pour pouvoir la mettre en vie et faire ce petit film que vous venez de voir. Donc voilà pour l'ensemble des histoires. Alors la vraie dire, c'est l'histoire de Indiana qui s'est sauvée. Pour quelle raison, c'est un mystère. Et donc voilà, donc ils ont créé des petits nains que vous voyez un petit peu partout. Ils ont créé les décors, créé l'histoire pour pouvoir lui faire prendre vie. Peut-être qu'après quelqu'un peut prendre part à ma place pour expliquer un petit peu. Bonjour, alors Nicolas Rosset, moi je suis responsable du collectif Artistes d'abord justement. Donc je suis à la coordination de l'association et je suis intervenant multitâche, musique, art plastique, animation, vidéo. Tout. J'ai mon collègue qui va se présenter ici. Alors bonjour, moi c'est Gabriel, alias Gabzar, et puis j'interviens avec Nico, donc en tant qu'intervenant plastique. Alors donc de quelle manière avez-vous intervenu sur cette aventure ? Alors on a commencé dans un premier temps sur la partie livre que j'ai là ici dans les mains. On a accompagné un collectif sur l'écriture d'histoires soit autobiographiques, soit de fiction. Et ça, c'était la première étape. Et l'une des histoires de fiction était l'histoire sur les nains qui a évolué en film d'animation stop motion. Donc ça, c'est le deuxième projet, celui qu'on a vu là tout à l'heure, l'histoire d'Indiana. Et on est intervenu dans ce cadre-là. On a fait une vingtaine d'ateliers, je pense, de mémoire. Une vingtaine d'ateliers avec à la fois un travail de médiation pour découvrir la technique et un travail de création de personnages, d'animation, d'enregistrement de voix et de montage, puisqu'on a fait aussi, on en a fait un peu ici aussi, pour le résultat de 3500 photos et un film de 4 minutes 30. Alors stop motion, pour expliquer un petit peu, j'imagine, c'est le fait de prendre une photo, déplacer le personnage de quelques millimètres, reprendre la photo et d'animer tout ça un peu sur le système d'un dessin animé, mais en 3 dimensions. Alors qu'est-ce que vous allez garder de cette magnifique projet ? Oh, les gros fous rires. Des gros fous rires. Parce que bon, avant tout, on est au-delà du professionnalisme, on reste quand même des grands gamins. Et je trouve qu'avec les personnes avec qui on a travaillé, donc toute l'équipe, ça a permis aussi de développer un lien social. Et puis c'est surtout ça en priorité. Au-delà du projet qu'on aime on a à la fois mêler l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'on a partagé des beaux moments de vie ensemble et puis des beaux moments créatifs aussi, puisque le résultat est à la hauteur de l'investissement de chacun. Donc c'était des beaux vendredis, d'après ce que j'ai compris. C'était des beaux vendredis. Alors comment avez-vous vécu cette aventure ? Merveilleusement bien, quoi, parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à voir le projet évoluer comme ça, quoi. Donc, on faisait des scènes, des séquences, mais c'était super bien, quoi. On s'est vu progresser dans le temps, alors qu'on a démarré de rien, quoi. On a vraiment tout construit, on a évolué en cohésion, et puis c'était une très très belle aventure, quoi. Donc bonjour, moi je suis Justine. Bonjour, je suis Laure. Voilà, nous sommes l'équipe éducative qui a encadré un petit peu et proposé cette animation. Donc voilà, on a travaillé avec notre public sur la mise en valeur en fait de cette histoire du livre, qui était un précédent projet. On a pu observer que tous les participants du début avaient quelques réticences ou quelques interrogations. Et au final, on a vu de très belles compétences, une estime de soi qui a été revalorisée,
Voilà, vraiment des belles choses, des échanges, des rapports qui se sont transformés tout au long de ces 6 mois. Donc voilà, un grand merci à eux, parce que c'est vraiment grâce à eux que tout a été possible. Merci. Retrouvez tout de suite 2 épisodes inédits de votre série La famille tout écran. Aujourd'hui, ils vont vous parler des fake news et des publicités ciblées. Salut. Salut. Coucou. Ça va? Tout le monde s'est moqué de moi à l'école parce que j'ai dit que manger de l'ail, ça protégeait du coronavirus. Qu'est-ce qui t'a pris? L'ail ne protège pas du coronavirus. Quoique si t'en manges une quantité un peu trop importante, ça peut créer de la distanciation sociale. Ok, c'est donc l'épisode où on se rend compte que mes petits hommes se frottent aux fake news. Mais c'est peut-être pas si grave. Ça, c'est la phrase qu'Erwan ne devrait pas dire en général. J'avais lu ça sur internet et quand le prof m'a interrogé, je me suis lancée. Et après, on m'a appelé Théo aïe 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 toute la journée. J'ai une idée. Pardon, c'est plutôt celle-là, la phrase qu'Erwan ne devrait pas dire en général. On va inventer les gestes barrières anti-fake news. Ainsi, tu te feras plus avoir. Geste barrière anti-fake news numéro 1. On doit rester critique sur ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Ne pas s'enflammer. Numéro 2. Si on repère une fake news en ligne, on demande à celui qui l'a postée de la retirer. Numéro 3, on signale la fake news à la plateforme où elle a été postée. Je les aide un peu quand même. Numéro 4. Si on a un doute, on check sur des sites qui vérifient les infos. Ce sont des sites qui vont débusquer les fausses infos des vrais. Et le 5e, c'est facile. Il faut faire plus de bruit que ceux qui répandent les fausses infos. Juste pour vous dire, ça donne un torticolis de dingue de vous regarder comme ça. La démultiplication des réseaux sociaux a accentué et accéléré la circulation des fausses nouvelles. Alors, on récapitule. Restez critique, vérifiez, signalez, demandez la suppression des fake news à leurs auteurs. Et surtout, partagez les bonnes infos. Dis-moi, il y a une rumeur qui court. Il paraîtrait que tu t'adresses à nos spectateurs. Pas du tout, c'est une fake news. Alors Juliette, ce petit tatouage que tu vas te faire dans le bas du dos, ça avance? Quoi? Mais comment tu sais? Parce que je suis devenue médium. Je vois une boutique Tattoo Center à côté de la pharmacie. Je suis fichue. Peut-être qu'il pourra me dire si Télévision est amoureuse de moi. Non mais c'est incroyable ce nouveau don. Tu vois quoi d'autre? Sur papa contre quelques frites. Bien sûr mon amour. Je vois papa qui veut acheter une table de poker et transformer le garage en casino pour ses copains. Il bluffe. T'es trop fort, mon grand frère. Tu vois quoi sur moi? Eh bien, je vois rien. Car tu vas pas sur Internet. Hein? À chaque fois que l'un de vous va chercher un truc sur Internet, moi, quand je passe derrière, je me retrouve avec plein de pubs. Il a pas tort. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous voulez savoir pour maman? Oui. Contre un dessert au chocolat. Oubliez pas que moi aussi j'ai un super pouvoir. Celui de vous faire de la soupe pendant 15 jours. Voilà. Après avoir fait une recherche sur Internet ou une commande en ligne, vous pouvez vous retrouver submergé par de la publicité ciblée. Cette technique consiste à personnaliser les contenus en fonction de vos goûts et vos centres d'intérêt. Quelques conseils pour éviter d'être submergé par de la publicité ciblée. Supprimer ses cookies. Se mettre en navigation privée. Et bien déconnecter ses assistants vocaux sur son téléphone. Alors, voyons voir ce qui se trame dans cette famille. Vous voulez envoyer vos enfants dans un super camp de vacances? Choisissez le camp militaire. De réveil à 5h du matin. Quant à moi, j'étais ravie de présenter ce premier journal de l'année 2022 en votre compagnie. N'hésitez pas à nous retrouver comme toujours sur notre site officiel et notre page Facebook Beffroi Vision, ainsi qu'à visionner cette édition sur YouTube. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite tout le meilleur pour 2022 encore une fois. À bientôt, bye bye.